Bonjour à tous, je m'appelle Elsa et aujourd'hui je vous emmène avec moi découvrir la spécialité SES. SES, c'est sciences, économie et sociales. Mais concrètement, c'est quoi les SES? Mais Elsa, et si tu allais rencontrer un professionnel? Mais tu as raison Alix, allons rencontrer M. Gatumel, professeur des SES. Un jour, une spécialité, c'est quoi la SES? En classe de seconde, les élèves ont découvert un enseignement nouveau, sciences économiques et sociales. Cet enseignement peut devenir un enseignement de spécialité en classe de première, donc 4 heures par semaine, ou alors en classe de terminale, 6 heures par semaine. La spécialité sciences économiques et sociales, c'est 3 regards. Un regard économique, un regard sociologique et aussi un regard de sciences politiques. Sciences politiques, plutôt sociologie politique. En sciences économiques en première, on étudie le fonctionnement du marché en concurrence parfaite, comme en concurrence imparfaite, et le fonctionnement de la monnaie, et on étudie les marchés financiers. En sociologie, on va étudier le lien social, la socialisation, le contrôle social et la déviance. Et puis en sciences politiques, on étudiera les élections et la formation de l'opinion publique. En terminale, on approfondit avec une étude de la croissance économique, de ses moteurs et de ses facteurs, une étude du commerce international, tout ça pour la partie économique. En sociologie, on va étudier la structure sociale, les inégalités, les principes de justice sociale. Et en politique, on parlera de l'engagement politique à travers notamment l'exemple de l'engagement pour l'environnement. Merci pour votre présentation. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Donc la première, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les qualités requises pour pouvoir prendre la spécialité SES? Alors, je vois 2 qualités requises pour choisir la spécialité sciences économiques et sociales. D'une part, la curiosité, c'est-à-dire avoir envie de comprendre un petit peu cette société qui nous entoure, puisqu'on va comprendre des fonctionnements, des éléments concrets, la monnaie, les échanges, la structuration de la société, les inégalités, la justice sociale. Et donc, aimer toutes ces sciences humaines, c'est la deuxième qualité. Aimer l'économie, aimer la sociologie, aimer un petit peu de la science politique pour en fait décrypter notre société. Très bien, merci. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire vers quelle voie professionnelle, quelles études supérieures cette spécialité peut nous conduire? Alors, on peut poursuivre dans l'enseignement supérieur d'abord en faisant des études sélectives, classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, économique et commerciale par exemple. Ça, c'est une première possibilité. On peut aussi bien aller à l'université, faire des licences dans les sciences humaines, licence de droit, licence d'économie bien sûr, licence de sociologie, licence de sciences politiques. Licence d'AES par exemple. On peut aussi poursuivre sur des études plutôt courtes à l'IUT en faisant par exemple un but technique de commercialisation, voire éventuellement envisager certains BTS dans le domaine tertiaire. D'accord, très bien. Pouvez-vous maintenant nous présenter l'objet que vous avez choisi pour représenter votre spécialité? J'ai choisi le manuel de sciences économiques et sociales de la classe de terminale pour bien illustrer cette spécialité. On y trouve plus de 700 documents, 40 sujets, des informations nombreuses, variées. Alors, bien sûr, en classe, on ne va pas faire tous les documents, mais un élève qui est intéressé par la discipline va pouvoir approfondir chez lui et se nourrir intellectuellement. D'accord, merci. Et pour finir, avec quelle autre spécialité pourrait s'accorder la vôtre? Alors, il y a plusieurs spécialités et combinaisons de spécialités possibles en terminale. Par exemple, la spécialité SES s'accorde bien avec la spécialité histoire-géo-géopolitique, sciences politiques, pour ensuite poursuivre sur des études soit de droit, de sciences politiques, d'histoire, par exemple. C'est une spécialité aussi qui s'accorde avec anglais, si on envisage par exemple des études dans le commerce international, donc LLCE anglais ou espagnol. C'est également une spécialité que l'on peut voir avec la spécialité mathématiques, si on envisage les classes prépa économiques et commerciales, par exemple, les licences d'économie et de gestion, dans lesquelles aussi on a besoin de beaucoup de mathématiques. Et voilà, c'est déjà fini. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec la spécialité AGGSP.